À l'antenne, c'est l'heure de votre journal présenté ce soir par Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Les titres que vous développerez au cours de cette édition, la feria de Nîmes qui débute ce soir, et puis ce soir dans les arènes, mais aussi dans les bodegas. Et puis nous en profiterons pour faire un petit bilan de la feria d'Arles, il ne faut pas l'oublier. La fête votive du Gros du Roi, la 130e du nom. Et dans le cadre de la semaine sur la mobilité, nous avons rencontré l'association Croco Vélo qui a organisé une journée à vélo à Nîmes. Marlène, je vous laisse la parole. Et on vient de l'apprendre à l'instant, une fermeture de classe supplémentaire à Nîmes après la 5e D à Jean Rostand et la terminale littéraire de Saint-Stanislas, puis la fermeture d'une classe de moyenne section à Capouchinet. C'est cette fois-ci la fermeture d'une classe du lycée d'Alzon à Nîmes suite à une suspicion de cas groupés de grippe A à Chain-Hénin. Le préfet Hugues Bouzige a décidé la fermeture de cette classe de terminale L1 pendant 6 jours à compter de ce soir. La feria des vendanges débute à Nîmes aujourd'hui, jeudi 17 septembre, après quelques changements. Face au taureau de Hubert Yonnet, Ganaderia qui fête ses 150 ans d'existence cette année, Antonio Barrera et Juan José Padilla, qui remplacent Salvador Vega et Mehdi Savali, sont les toreros qui ouvrent cette feria des vendanges. Nicolas Pachino, lui, s'est intéressé aux préparatifs de cette feria. J'aime la feria de Nîmes, Nîmes pour les intimes. J'aime la feria, son parfum de fête autour des arènes, l'odeur du pastaga dans les bodegas. Avec Bruno, Napoléon. Bruno, c'est quoi la différence entre les vendanges et Pentecôte? Vendanges et Pentecôte, Vendanges c'est une feria nîmoise qui est belle avec tous les Nîmois. Le plat devant, c'est pas beau en tout cas. Ouais. C'est comme ça là. Ouais, c'est le fœtus, moi. Voilà, Tout a été fait pour que tout le monde s'amuse et toutes les structures ont été montées pour qu'ils s'amusent, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. C'est parti pour une belle feria tous les deux, j'ai l'impression là. Ah bah écoute, les taurins sont là, les amis de la feria sont là, on va commencer, dans une heure on ouvre et c'est parti. Je suis aussi sous que d'habitude et je suis ravi de retrouver mon ami. Bah là, c'est un hommage à notre ami et tout le monde s'y est livré et je trouve ça délicieux. L'intérêt, c'est aussi que ce soit dans une zone urbaine dont on n'a pas eu tout à fait tous les accords, mais où tout le monde a joué la complicité. Nîmes, c'est sa capitale, elle tisse dans son étoile son destin de cigale. Les cerveaux partent à Paris, elle reste avec Eddie, Chloé, Gilles et Denis. Là où les rêves s'arriment de bonheur anonyme, chaque âme est une énigme. Retour sur nous donc pour les corridas. Donc là c'était les préparatifs de la feria côté festif. Et demain dans les arènes pour la corrida de 11h, ce sera le novillero Angelino de Arriaga, également blessé, qui lui sera remplacé par le Nîmois Patrick Oliver. Miguel Tendero sera quant à lui remplacé vendredi après-midi par Roman Pérez. Triomphateur de la feria d'Arles, El Rouli, Sébastien Castella et Roman Pérez qui seront face au taureau de Garcia Grande. C'est l'affiche donc du vendredi 17h30. Évidemment, vous pourrez vivre les résumés des corridas dès demain dans les aléas du direct à compter de 18h30 sur notre site internet également www.telemiroir.com et bien sûr dans Tendido Sud mercredi avec Christophe Ché. Retour maintenant sur la feria d'Arles pour dresser un bilan de cette feria du riz édition 2009. Christophe Ché. Bilan demi-teinte pour la feria du riz 2009. Malgré une météo des plus clémentes, la fréquentation est égale, voire inférieure, comme dans les bodegas, à celle de 2008 et la consommation a, elle, chuté. Locomotive d'une feria, les arènes, en baisse, sont loin d'avoir fait le plein avec sur 4 corridas, 20 090 entrées payantes. Même la corrida de Rérone, qui fait habituellement le plein avec Pablo Hermoso de Mendoza, a accueilli 5 801 spectateurs. Et bon, bien sûr, un peu déçu, mais aussi, bon, c'est logique, quoi. Avec toutes les contraintes économiques qu'ont les gens, en passant par la grippe, par les tests alcoolémiques, en sortant de la ville, qui est pratiquement bouclée par la police et tout ça. Et en regardant l'offre qu'il peut y avoir entre deux férias qui sont à 30 km de distance, 10 spectacles en
en 10 jours, parce qu'il y a une offre qui est totalement démesurée par rapport au pouvoir d'achat des gens et par rapport à l'intérêt que peuvent apporter les gens à la tourmachie en septembre. En septembre, et puis à Pâques ou en mai, quoi. Dans un moment où les gens ont beaucoup d'autres problèmes à régler, et je crois encore plus cette année que les autres années, quoi. Et je crois que ces férias de fin de saison s'en sont énormément ressentis. À nous d'avoir un nouveau projet. Un nouveau projet qui passe par la création d'autres événements comme Camargue Gourmande qui a attiré 42 000 visiteurs ou le Festival du Cheval qui a attiré entre 6 et 10 000 visiteurs. Autre idée ressortie des tiroirs, un éventuel changement de date pour la feria. On s'interroge sur le choix d'une date qui est déjà arrêtée depuis des lustres, mais on se rend compte que la conjoncture, la rentrée des classes, le tiers prévisionnel et différents autres problèmes fait que autant les autres années, il y a 10-15 ans, c'était des dates qui étaient judicieuses. Aujourd'hui, on s'interroge et c'est pour ça qu'il y a la multiplication au niveau de l'attrait par ce que vous avez évoqué, d'autres manifestations en dehors du monde du taureau. Reste tout de même du positif, le bilan artistique des arènes et un chiffre nul, 0, c'est le nombre de morts sur les routes. Voilà, c'était le bilan de la feria du riz par Olivier Michel. Fête toujours, mais cette fois-ci près de la mer, le Gros du Roi précisément, avec la fête votive qui va célébrer ses 130 ans cette année. Une fête qui a débuté et se poursuit jusqu'au 20 septembre. Alain Bonnet vous offre quelques images de la manade Julien. Sans même vous déplacer, vous avez la fête votive et vous la vivez sur Télémiroir. Du 12 au 20 septembre, la fête votive s'est installée au Gros du Roi avec une semaine de retard sur le calendrier. Début de matinée ce jeudi 17 septembre, petit déjeuner sorti du sac à la manade Julien. Le déjeuner au pré le jeudi a toujours été un moment fort de la fête locale. C'est l'occasion pour la population de se réunir, mais ceci existe depuis que je me connais. Il y a le déjeuner au pré, mais c'est un peu la tradition en Camargue. Deux accidents regrettables mais sans gravité ont fait que la fête avait mal démarré, mais tout est rentré dans l'ordre, dans la joie et la bonne humeur. Un petit incident le premier jour à l'ouverture, bon, mais ça arrive un peu partout, malheureusement dans les parcours, c'est comme ça, dès qu'on fait des grosses manifestations, on n'y échappe pas. Hein. La tradition, encore la tradition, et toujours la tradition au programme de ces fêtes que les Gros-Lins et les gens alentours attendent avec impatience. Il y a la deuxième journée du Trophée de la mer, on a les arènes du Gros du Roi. C'est un moment très fort au niveau de la course camarguaise. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, les arènes du Gros du Roi elles seront certainement pleines. Le pont se part de tapis antidérapants et la brivade peut débuter. Des tapis pour éviter que le taureau et les chevaux glissent. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Aujourd'hui, eh bien, bon, là, on va voir la brivado. Après la brivado, on va à la course. Après la course, on fait la bandido. Après la bandido, l'enciro au bord de la plage qui est formidable. Et voilà. Les taureaux ont pris le chemin des arènes. La chaleur aidant, on peut faire un petit tour chez Léon. On a commencé samedi la fête du Gros du Roi et là, elle commence à se faire dur. On se régale, on s'amuse, on a du monde et on espère que ça se passera bien jusqu'à la fin. Nous on est là depuis 7 ans, maintenant je suis associé à mon fils, mon collègue, mon associé, mon meilleur ami, monsieur Le Rouge, c'est lui qui m'a mis dans le bain et qui m'a fait prendre goût au bar. La fête du Gros du Roi se termine le 20 septembre au soir, mais d'ici là, profitez bien d'emmagasiner dans votre mémoire ces instants privilégiés et festifs afin de patienter jusqu'à l'an prochain. Voilà, c'était la fête votive au Gros du Roi qui se poursuit jusqu'à dimanche. Autre actualité, la semaine de la mobilité et de la sécurité routière qui continue. Et en ces jours de feria, cette campagne de sensibilisation arrive à point nommé. Non seulement pour faire un geste pour la planète, mais aussi pour veiller à notre sécurité puisqu'elle invite à emprunter les transports en commun et à se déplacer à pied ou à vélo. Nous revenons d'ailleurs sur la première traversée de la ville à vélo avec l'association Croco Vélo. Alain Bonnet. L'association Croco Vélo a profité de la semaine de la mobilité et de la sécurité routière pour faire la traversée de la ville en vélo bien sûr, ce mercredi 16 septembre en fin d'après-midi. Une façon de sensibiliser les mordus de la petite reine mais aussi les automobilistes et les piétons. Il faut absolument faire de la sensibilisation pour que les usagers de véhicules à moteur fassent attention aux vélos et aux piétons. Et d'autre part, les aménagements qui sont faits pour les vélos, on peut dire ni fait ni à faire, à savoir ça ne correspond pas aux recommandations du ministère de l'Équipement.
Ils étaient venus nombreux, petits, grands, jeunes et moins jeunes, pour tester les nouvelles pistes cyclables qui commencent à fleurir de ci de là dans notre ville. Des pistes cyclables pas tout à fait aux normes, explique M. Arnal. Nous allons procéder à un début de sécurisation du carrefour Talabo, rue et route de Beaucaire, qui pour l'instant est absolument insécurisé, c'est-à-dire qu'il n'y a rien ni pour avertir les voitures qu'il y a des vélos qui vont traverser, ni pour indiquer aux vélos par où ils doivent traverser. Prendre conscience des dangers encourus, se respecter mutuellement sur la route, 70 cyclistes déterminés à s'imposer et à se faire respecter, tel était le but de ce rassemblement. Il faut que tout le monde soit concerné par ça, c'est tellement difficile et dangereux de circuler en vélo dans la ville de Nîmes particulièrement que bon, c'est bien que tout le monde soit sensibilisé. Parce que je vais tous les jours au travail à vélo et tous les jours je suis à la limite d'être renversée par les voitures et j'en ai marre, notamment sur le boulevard Talabo. Vous pensez que les cyclistes sont en danger chaque fois qu'ils essayent de circuler en ville? D'où le casque et le gilet fluo, obligé. Des pistes mal conçues, des carrefours dangereux, des panneaux inexistants, le cahier des charges relatif aux aménagements de pistes cyclables à revoir. C'est ce que souhaitent les usagers qui ont du mal, semble-t-il, à profiter de leurs deux roues, la ville pour eux étant devenue le parcours du combattant. La semaine de la mobilité de la sécurité routière se poursuit jusqu'au 22 septembre avec de nombreuses actions menées sur la thématique « Un meilleur climat dans nos villes ». Côté sport, vendredi, Nîmes reçoit Laval sur une pelouse flambant neuve, donc verte. Coup d'envoi à 20h30 au stade des Costières. Retrouvez le résumé dans Miroir des Sports lundi à 18h30 et bien sûr dans Croco Hebdo. On l'a évoqué en début de journal, c'est l'ouverture de la feria des vendanges dans les arènes aujourd'hui. Une feria qui pourrait être perturbée par la pluie, Frédéric. Et oui, là, se perturbée par la pluie à cause d'une cellule orageuse qui traversera durant toute la journée de demain notre département. Alors attention si vous êtes sur les routes à ces orages qui peuvent être forts et très localisés. L'amélioration, je vais trop vite, elle est prévue pour samedi en fin de matinée avec quelques pluies éparses et puis heureusement dimanche le ciel bleu fera son grand retour, heureusement d'ailleurs. Marlène, d'autres informations avant de refermer cette édition? Je vous souhaite à tous de passer une bonne feria des vendanges. Voilà qui est dit, merci de votre fidélité et puis à demain pour un forum spécial feria. Bonne soirée sur Télémiroir, au revoir.